Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Soyez la bienvenue. Shalom dans vos maisons, shalom, peuple de Dieu, shalom, ma soeur, shalom, Fifam 87, shalom, Rosette Batoakuila, shalom à vous. Shalom, peuple de Dieu, soyez la bienvenue. Je suis dans la joie de vous voir connecter, ma sœur Annie Finanzo. Shalom, bonjour à vous. Soyez la bienvenue dans le programme Hôtel de prière. Shalom, shalom, shalom. Shalom dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ces lieux. Je suis dans la joie de voir ma sœur écrire. Donc Dieu a renouvelé les souffles de vie. Que Dieu bénisse vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. L'heure c'est l'heure. 11h30, on est déjà prêt, on est là. Que Dieu vous bénisse à Rome, soyez bénis. Maman Monique Albumbashi, que Dieu vous bénisse. Maman Léontine Albumbashi, soyez bénis. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui nous suivent depuis Kinshasa. Maman Yvonne Mukungu, soyez bénis. Il y a d'autres qui nous suivent régulièrement sur YouTube en rediffusé. En tout cas, que Dieu bénisse Josio de Guadeloupe, soyez bénis. Que Dieu bénisse Floriane Brito, Marie-Annick, que Dieu vous bénisse abondamment. Laetitia, soyez bénis. Zachary 4, que Dieu vous bénisse. Maman Yvonne, Maman Émilie, Annie Bichaka, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie que Dieu nous a donné encore cette opportunité pour que nous puissions être dans sa présence. Quand bien même que toi tu es fatigué, mais il faut puiser la force dans la présence de l'Éternel et c'est dans la prière que tu puises la force. C'est dans la prière que tu puises la force, tu te relèves, tu te fortifies, tu pries et tu avances avec Jésus-Christ. Là, je vais dédier ces moments entre les mains de notre Dieu. Nous allons prier pour que Dieu puisse prendre l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons prier, que ça soit sous la couverture de notre Dieu. Parce que hier, nous avons vu qu'il y avait un voleur qui venait voler les semences, qui venait voler la parole, qui venait s'aimer dans la nuit. Alors nous allons dédier ces moments pour que ces voleurs-là qui viennent voler la semence, qu'ils soient repoussés loin de nous au nom de Jésus-Christ. Je dédie ces moments entre les mains de Dieu. Toi aussi tu dédies, toi aussi tu te présentes, toi aussi tu pries. De là où tu es connecté, prends la position. Si c'est dans ta chambre, tu fermes la porte. Si c'est dans les transports communs, tu mets les écouteurs. Bien-aimés, nous allons démarrer. Je prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, visibles ainsi qu'invisibles. Père, je te bénis encore ce matin pour cette opportunité que tu nous as accordée. Tu nous as fait grâce. Tu as fait grâce à tout un chacun de nous pour que nous puissions nous retrouver encore dans ta présence. Tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie en nous. Tu as renouvelé la force en nous. Tu as renouvelé la motivation. Tu as renouvelé le courage. Et nous voici encore dans ta présence, Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié encore ici dans l'hôtel de prière. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons prier, que cela soit à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, que tu sois élevé ici à l'hôtel de prière en maître, que tu sois élevé ici à l'hôtel de prière en Seigneur, que tu sois élevé ici à l'hôtel de prière en roi des rois. Oh Père, que tu sois élevé à l'hôtel de prière en lion de la tribu de Juda. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi.
Toi, tu es le Dieu de mon salut. Toi, tu es le soutien de ma foi. Toi, tu es la pierre angulaire. Toi, tu es le maître suprême. Toi, tu es dans les lieux très élevés. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Ici, à l'autel de prière, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le seul et véritable Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Tu es notre appui. Tu es notre Rédempteur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Ô Père de grâce, quand je contemple les merveilles, quand je regarde, Seigneur, les ouvrages de tes mains, je te bénis. Quand je vois ma soeur connectée, je te bénis. Quand je vois mon frère connecté, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, pour ces moments encore grandioses. Oh Yahweh, l'autel de prière de ces mardis, je les dédie entre tes mains. Que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire. Que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce que nous allons parler, que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce que nous allons prier. Père, les ennemis qui viennent voler la sémence, les ennemis qui viennent voler la parole, les ennemis qui viennent voler nos bénédictions, qu'ils soient repoussés loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient repoussés loin de ces lives, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient repoussés loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, les envoyés du diable, les missionnaires du diable, qui viennent pour voler la sémence. Ils viennent pour voler la sémence. Oh, qu'ils soient repoussés loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, tout celui qui est envoyé du diable, qui entre dans ces lives pour venir voler la sémence, pour venir voler la bénédiction que Dieu va déverser encore ce matin. Oh, je les repousse, je paralyse sa mission, j'anéantis sa mission et je les mets au chômage, je m'en vais les ligoter, je m'en vais les déloger et je les projette dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que le sang de Jésus-Christ puisse se couvrir cet hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Les 1 heure du temps que nous allons faire avec toi, Seigneur. Laisse que le sang de Jésus-Christ puisse se couvrir, puisse se sécuriser. Que ce soit nos prières, que cela soit couvert dans le sang de Jésus-Christ. Père, laisse que nos cœurs soient plongés dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau purifie nos cœurs, purifie la terre de nos cœurs, puisse rabourer, enlever, défricher, retirer, déraciner tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans l'inconscience, au moment où on dormait, bien aimé, l'ennemi est venu s'aimer. Laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse se déraciner, puisse se défricher, puisse se rabourer, puisse se enlever tout ce que l'ennemi est venu s'aimer dans nos corps, tout ce que le diable est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans l'inconscience. Il a enlevé la bonne semence pour mettre la mauvaise. Il a enlevé la bonne semence pour mettre livré. Il a enlevé la bonne semence pour mettre les blocages. Que cela soit ôté, que cela soit enlevé, que cela soit délogé, que cela soit enlevé au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que le Saint-Esprit puisse prendre l'absolu contrôle. Il est celui qui rend de ses serviteurs, de ses servantes, les flammes de feu. Laisse que je devienne une flamme de feu ce matin et que le feu consume encore à moi. Bien aimé, quand je prie, tu pries aussi. Que le feu du Saint-Esprit puisse embraser ici à l'autel de prière tout ce que les diables, tout ce que l'ennemi, tout ce que les prédateurs, les voleurs est venu s'aimer la nuit, toutes tes racines diaboliques, que cela soit consumé à nous, dans la terre de nos cœurs, que cela soit consumé et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu prennes l'absolu contrôle du début à la fin. Que l'Esprit de Dieu commence à mouvoir. Que l'Esprit de Dieu change l'atmosphère de ces lives. Que l'Esprit de Dieu commence à mouvoir, commence à localiser, commence à toucher le cœur de quelqu'un et labourer. Commence à préparer maintenant le cœur de quelqu'un à recevoir la parole, à recevoir la sémence, afin que cela soit gravé dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment
Cécile Londa, soyez bénie. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse ma sœur Marline, soyez bénie. Que Dieu bénisse Kapinga. Que Dieu bénisse Jisembura. Que Dieu vous bénisse Ibela. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde vos cœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne ici à l'hôtel de prière, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, là où il y avait les angoisses, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs. Que Dieu bénisse Serge de la Martinique, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Prisca, que Dieu te bénisse abondamment. Fololo, soyez bénis. Marceline, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Estime. Que Dieu bénisse Christine Mbombo. Que Dieu bénisse ma sœur Déborah, soyez bénis. Que Dieu bénisse Fifi Esther. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie. Quand je vois qu'il y a ma sœur, il y a mon frère qui est connecté. Dieu est bonté, Dieu est amour. Roland Bonito, soyez bénis de là où vous êtes à Brazzaville. Que Dieu bénisse Naomi Lombo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bonté. Notre Dieu est celui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Il renouvelle les souffles de vie à tout un chacun de nous. Il nous donne la motivation d'être dans sa présence. Il nous donne le courage, la force. Des fois, tu es fatigué. Tu as dormi tard parce que tu faisais les tresses à ton enfant. Tu as dormi tard parce que tu as prêté la journée d'aujourd'hui pour tes enfants. Tu as dormi tard parce qu'il fallait faire les ménages dans la nuit. Et le matin, tu vas aller au travail. Mais le Dieu là, malgré les désirs de la chair, malgré les corps te réclament de prolonger encore ton sommeil sur les lits, de faire la grâce matinale, mais le Saint-Esprit est celui qui renouvelle encore la bonté, il renouvelle la force, il renouvelle les souffles, il renouvelle encore la motivation afin que tu puisses être dans sa présence. Que Dieu soit loué. Meyou, que Dieu te bénisse abondamment de là où tu es connecté. Meyou Goat, soyez bénis. Que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Nous avons dit que ce mois d'octobre, ce mois de mai, c'était un mois pour la fécondité. Dieu avait dit à Adam et Ève, il avait dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Bien-aimé, c'est l'impératif. Quand c'est l'impératif, c'est une obligation. Soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez-vous. Reproduisez-vous. Remplissez la terre. C'est un ordre. C'était à l'impératif. Mais les soyez féconds là, bien-aimés, nous remarquons que il y a cette fécondité là qui n'arrive pas à se féconder. Hier, nous avons vu la pensée de Dieu qu'il avait donnée à son serviteur le dimanche. Il avait parlé sur la fécondité spirituelle. Alors pour ceux-là qui avaient suivi en live, il avait décortiqué, l'homme de Dieu avait décortiqué, il avait prêché sur ça, sur la fécondité spirituelle. Mais nous, à l'hôtel de prière, bien aimé, notre sous-thème, c'est quel genre de sol. Parce que pour qu'il puisse y ait la fécondité, pour qu'il puisse y ait la fécondation, pour qu'il puisse y ait la germination, la reproduction, il faut qu'une fécondation, une semence puisse tomber quelque part, afin que cette fécondation puisse avoir lieu. Mais hier, nous avons vu que la semence ne tombait pas dans la bonne terre. La semence ne pénétrait pas au bon endroit. La semence est tombée tout au long du chemin. Et il y avait les passants qui passaient dessus, écrasaient cette semence, et les oiseaux du ciel venaient manger cette semence. Bien aimé, avec un sol comme ça, tu crois que qu'est-ce qui peut germer dans ça? Toi, dans ta pensée, tu crois que tu as déjà jeté la semence et tu attends que cela puisse germer. Mais il y a les prédateurs.
Il y a les voleurs qui passent derrière toi pour venir enlever la bonne semence et remplacer cela avec la mauvaise. Remplacer cela avec la maladie, remplacer cela avec les blocages, remplacer cela, bien-aimé, avec les échecs. Quel genre de sol es-tu? Quel genre de sol que tu es en train de vivre? Quel genre de sol que tu es en train d'attendre quelque chose? Quel genre de sol que tu es en train d'attendre une fécondation, une fécondité, une reproduction? Quel genre de sol? Alors, notre chapitre principal, nous sommes dans Luc 8. Hier, nous avons lu Luc 8, verset 5. Et on s'était arrêté de la semence qui tombait tout au long de la route. Et alors, aujourd'hui, nous continuons. Nous allons continuer, nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, Luc chapitre 8, le verset maintenant 6. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Rosette Batoaquila. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Promesse, Elaka, soyez bénis. Roland Bonito, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, je disais que nous sommes dans le chapitre 8, Luc 8, verset 6. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Meyou Goat, soyez bénis. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. FIFAM 87, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Et aujourd'hui, on s'arrête d'abord là. Alors, qu'est-ce qui tomba dans les rocs? C'est la semence. La première semence tomba tout au long de la route. Et voici la deuxième semence, elle tomba sur les rocs. Quand elle fut montée, elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est tellement amour. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement miséricordieux et compatissant. C'est lui qui renouvelle ses bontés chaque matin. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas, il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse jamais. Lui qui s'aima, la première semence tomba tout au long de la route. Mais il ne s'était pas fatigué de continuer à s'aimer. Bien-aimé, il s'aima croyant que cette semence va produire quelque chose, mais cette semence tomba tout au long de la route. Il y avait les passants qui écrasaient cela et les oiseaux du ciel venaient manger cela. Et on avait vu l'explication de cela. Mais Dieu ne s'est pas arrêté. Toi, par exemple, quand tu parles à un enfant, tellement que ton enfant est têtu, comme on a parlé hier, tu lui parles de ses côtés et ça sort de ses côtés. Tu lui parles de l'oreille droite, ça sort de l'oreille gauche. Mais toi, des fois, tu te fatigues. Des fois, les gens disent, mais l'enfant là, mais comment il est comme ça? Mais, oh non, lui là, c'est le fatigué de la famille. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Les Balouba disent, Tangila mwana ni mensu, lungenyi, ni le mujimina. Donc, c'est-à-dire qu'on te met dans l'embargo. Parce qu'on te parle, tu n'écoutes pas. On te regarde maintenant avec les yeux, fais ce que tu veux, c'est toi-même qui es le maître. Bien-aimé dans le Seigneur, tu laisses l'enfant à l'abandon parce que toi tu lui parles, l'enfant n'écoute pas, alors que toi tu es en train d'éduquer, tellement que tu éduques, tellement que tu parles, tellement que tu insistes, et toi maintenant tu abandonnes parce que tu es fatigué, l'enfant n'écoute pas, l'enfant a basculé dans la drogue, l'enfant a basculé dans la délinquance, l'enfant a basculé dans les petits vols, d'étalage, l'enfant a basculé. L'enfant a basculé dans l'impudicité précoce.
L'enfant a basculé dans les choses qui ne sont pas dignes. Mais toi, étant parent, tellement que tu l'interdis. Je ne veux pas te voir avec ces amis-là. Je ne veux pas te voir avec ces copains-là. Je ne veux pas te voir ceci. Mais à des moments bien-aimés dans le Seigneur, tu te fatigues et tu laisses. Voici maintenant notre Dieu tellement qu'il est amour. Lui, il ne se fatigue pas. Que Dieu bénisse Sheila Baptiste. Notre Dieu ne se fatigue pas. Quand bien même il sait que cette semence n'a pas pénétré ton cœur. Cette semence n'est pas tombée dans la bonne terre. Mais il continue à s'aimer. Il continue à insister. Il continue à parler. Il continue. Bien aimé cette fois-ci. Ça tombe dans les rocs. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Cette fois-ci, cette semence est tombée. Est tombée dans les rocs. C'est tombé dans les rocs. Notre Dieu ne se fatigue pas. Même si tu es le têtu des têtus, il va continuer à te parler. Il va continuer à t'envoyer les prophètes, les enfants, les serviteurs de Dieu pour te parler. Il va toujours t'envoyer une semence. Même si ça tombe au long de la route, même si toi tu te dis que tu es caïd, même si toi tu te dis que moi les choses de Dieu, Dieu ne va pas se fatiguer. On te parlera de Dieu, que ça soit sur internet. Tu tomberas toujours. Même à l'hôtel de prière comme ça, tu tomberas toujours sur un live qui parlera de toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu ne se lasse jamais. Notre Dieu ne se fatigue pas. Quel que soit ton état, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu es têtu, même si tu es drogueur, même si tu es voleur, même si tu es adultère, notre Dieu continue à s'aimer en toi. Notre Dieu continue à s'aimer en toi. Il envoie la bonne semence pour toi. Il te réveille ce matin. Il renouvelle le souffle de vie. Même si tu es voleur, il te donne la vie. Même si tu es menteur, il te donne la vie. Même si tu es adultère, il te donne la vie. Même si tu as avorté, notre Dieu renouvelle le souffle de vie en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, même si la semence tombe au bord, au long de la route, au bord du chemin, en dehors du chemin, mais il continue à s'aimer. Il continue à s'aimer. Il continue à envoyer la semence. Il continue à envoyer ses serviteurs. Il continue à envoyer ses servantes. Il continue à envoyer la parole qui libère, la parole qui délivre. Il continue à envoyer. Bien-aimé dans le Seigneur, cette fois-ci, et ça tombait dans les rocs. Alors il a dit, une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Alors, les disciples se sont dit, mais Jésus-Christ, il parle en parabole. Mais nous, on ne comprend pas. Il a parlé de long du chemin, mais c'est quoi encore la semence qui tombe sur les rocs? Bien aimé, il y a d'autres semences. Il y a d'autres sols qui sont rocailleux. Il y a d'autres sols qui sont rocaillés, qui sont miniers. Par exemple, si tu as Lubumbashi, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toutes les graines qui peuvent pousser là-bas. Parce que le sol de là-bas a beaucoup de minéraux. Le sol de là-bas a beaucoup de rocs. Le sol de là-bas a beaucoup de cailloux. Le sol de là-bas, il y a d'autres semences ne peuvent pas pousser. Pourquoi? Par manque d'humidité. Alors, les disciples ont demandé, mais ça signifie quoi encore? La semence qui tombe sur les rocs. Alors, nous allons lire au verset 13. Il nous a dit au verset 13, ceux qui sont sur les rocs, c'est ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, lorsqu'ils attendent la parole, la reçoivent avec joie. Alléluia. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Ils succombent au moment de la tentation. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la semence qui tombe sur les rocs, ça se ressemble aux chrétiens, aux gens qui reçoivent la parole avec joie. Ils croient instantanément. Ils reçoivent facilement. Mais, ici, la Bible dit au verset 13, il dit, ce sont
Il dit, ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux-là qui, lorsqu'ils attendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la première semence est tombée tout au long du chemin. Mais cette fois-ci, au moins, ça tombe sur les rocs. Et quand ça tombe sur les rocs, cela veut dire que il y a d'autres personnes bien-aimées. Quand on parle de Dieu, quand on parle de la parole de Dieu, ils reçoivent avec joie. Ils reçoivent cela avec joie. C'est pourquoi tu vois même dans les églises bien-aimées, dans les assemblées de Dieu, quand il y a les pasteurs qui prêchent, tellement que la parole de Dieu nous fait du bien. Tu vas écouter un groupe de gens qui disent, oh, prêche pasteur, avance, prêche. Bien-aimé, c'est les catégories des gens qui reçoivent avec joie la parole. Ils reçoivent cette parole avec joie. Tu vas écouter, Théa, avance, pasteur, que Dieu te bénisse, pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous fait du bien. La parole de Dieu nous façonne. La parole de Dieu nous fait du bien, bien-aimé. Tu vas voir la catégorie de ces gens-là. Ils reçoivent la parole avec joie. Ils reçoivent cette parole avec joie. Quand ça sort, ça bouillonne leur cœur. Oh, Théa, prêche, pasteur. Prêche, pasteur. Ils encouragent l'homme de Dieu. Amen, amen. Quand ça sort, amen, amen. Prêche. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait, oh, tellement que la parole de Dieu, ça fait du bien. Bien-aimé, tapoter parce que là, ça va couper. Ça risque de couper, bien-aimé. Essayez de participer. Ça risque de couper les lives. Parce qu'ils ont signalé. Alors, la parole que Dieu bénisse, c'est celle qui t'apporte. La parole qui descend sur les rocs bien-aimés, ça correspond aux gens qui reçoivent cette parole avec joie, qui encouragent l'homme de Dieu. C'est pourquoi vous voyez même quand il y a des campagnes d'évangélisation bien-aimés dans le Seigneur. Oh, Renard Bonquet est venu au Congo. Tu vas voir un infirme. Oh, nom de Jésus, lève-toi et marche. Il s'élève, il jette les béquilles, il marche bien-aimé. Ces gens-là qui reçoivent la parole avec joie, ils reçoivent avec empressement, ils sont prêts à voir leur délivrance, ils sont prêts à voir leur miracle, mais au moment des tribulations, au moment des souffrances, la foi là, ça ne reste pas. Il perd cela. Ça, c'est le sol qui est rocailleux. C'est le sol qui a beaucoup de cailloux. C'est le sol qui a beaucoup de pierres. C'est le sol qui a des rocs. Bien-aimé, ça arrive à faire germer la graine. C'est pourquoi vous voyez, quand la parole est reçue avec joie, ça arrive à la faire germer. C'est-à-dire au moment de germination, c'est-à-dire toi, tu crois à ce moment-là. Et quand tu crois là, quand on te dit lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ, instantanément, avec effet immédiat, tu te lèves, tu jettes les béquilles, tu marches. Pourquoi? Parce que toi, tu as reçu la parole avec joie. La parole est tombée sur les rocs. Maintenant, le problème, c'est quoi? Là, tu crois à un temps. Au moment où tu crois, c'est là où tu as la délivrance. Au moment où tu crois, c'est là où tu as la guérison. Au moment où tu crois, c'est là où tu as le miracle. Au moment où tu crois, c'est là où tu dis alléluia, Dieu est bon. Tu dis à tes amis, j'ai trouvé une église vraiment là-bas, la parole est assise. Là-bas, vraiment, la parole est fandikuna. Bien-aimé, tu es tellement content. Tu es tellement dans la joie parce que quand on te prêche, tu vois les miracles. Quand on te prêche, tu vois la guérison. Quand on te prêche, tu reçois et tu as les miracles instantanés. Mais le problème se passe où? Bien-aimé dans le Seigneur. Le problème se passe où? Les gens qui croient il a pour un temps, ils n'ont pas de position. Dès qu'il y a seulement une petite tribulation, la foi les quitte. Dès qu'il y a seulement un petit problème, la foi les quitte. Dès qu'il y a seulement une petite persécution bien-aimée dans le Seigneur, la foi les quitte.
Et pourtant, quand ils écoutent la parole, ils la reçoivent avec joie. Ils la reçoivent avec joie. Ils encouragent le prédicateur. Ils racontent aux gens comment ils ont eu leur délivrance, comment ils ont eu leur guérison, comment ils ont eu ceci, mais au moment des tribulations. Bien aimé, au moment des... Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, ils écoutent la parole. Ils ont la foi quand ils sont à l'église. Mais dès qu'il sort, lui qui encourageait les pasteurs, théa, prêche. Dès qu'il sort, il suffit seulement de lui demander, ah, qu'est-ce qu'on a prêché là-bas? Mais c'était tellement bon, hein? Mais c'était... Non, le pasteur là, il connaît prêcher. Mais je te dis que non, tout le monde, l'auditoire était debout. Bien aimé, pour toi, c'est comme si le pasteur faisait un show. Mais quand on te demande d'expliquer, incapable, impossible d'expliquer. Alors, nous allons lire, bien aimé, dans Jacques 1. Ces genres de personnes sont comme ça. Jacques 1, verset 23-24, il est écrit. Jacques 1, que Dieu bénisse Ghislaine. Jacques 1, verset 23-24, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alléluia. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Bien-aimé dans le Seigneur, je relis ce passage. Jacques 1, verset 23 à 24. Il est écrit. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qu'après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt il était. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la semence qui tombe sur les rocs est semblable à cet homme-là. Tu prends le miroir, tu te regardes ton visage et 2 minutes après, tu oublies comment ton visage était. C'est ces gens-là. Donc lui, il croit quand il est à l'église. Quand il est à la maison, il n'y a plus de foi. Que Dieu bénisse ces filles-femmes. Lui, il croit. Quand il est à l'église, pendant la retraite, pendant la veillée, là, la foi est là. Quand il voit son frère prier, sa sœur prier, la foi est là. Mais dès qu'il se retrouve à la maison, il suffit seulement qu'on lui dise qu'il y a un enfant qui est malade. Et la foi lui quitte. Là-bas, on lui a dit, lève-toi et marche. Il a jeté les béquilles. Mais dès qu'il arrive à la maison, il retourne en train de récupérer ses béquilles. C'est pourquoi des fois, il y a d'autres personnes des fois qui se disent que Dieu vraiment nous pardonne. Il y a d'autres personnes qui disent, ah c'est le faux miracle. Ils commencent à vilipender. Il commence à parler sur l'homme de Dieu ou sur la servante de Dieu. Non, bien-aimé, le problème c'est le sol. Le problème ce n'est pas les serviteurs, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas la servante. C'est le sol qui a reçu la semence. Tu vas voir Renard Bonquet, le grand évangéliste, il vient dans ton pays. Il dit, lève-toi et marche. La personne, il reçoit la semence sur les rocs. Vous voyez, ça n'a pas pénétré à la bonne terre, mais c'est pénétré sur les rocs. Sur les rocs, il y a la possibilité que ça puisse germer. C'est cette possibilité de germination-là qui a permis que les miracles puissent s'opérer. C'est pourquoi maintenant, quand il quitte la campagne, quand il quitte la présence de Dieu, il part chez lui, l'infirmité retourne. Vous voyez? Oh, maintenant, les gens commencent à dire, oh non, l'homme de Dieu là, et lui, son miracle, c'est seulement quand il est là. Quand il n'est pas là, il n'y a pas de miracle. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est les sols, les jarres de sol que la semence était tombée.
Oh, il était guéri, mais quand il est arrivé à la maison, ça c'est des faux miracles. Oh non, ça c'est des gris-gris. Là, non, 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 non. Les gens commencent à parler, vous parlez n'importe comment pour les serviteurs de Dieu. Oh, ça c'est des faux miracles. Ça c'est des manquiona. Ça c'est des ceci. Alors que ce n'est pas le problème de l'homme de Dieu bien-aimé. Le problème c'est les sols. Quel est le sol qui a reçu cette semence? Quel genre de sol? Mais toi tu as le sol qui est rocailleux. Toi qui as des sols qui est périlleux, qui a plein de pierres, plein de cailloux, plein de rocs. Vous voulez que l'homme de Dieu puisse faire quoi? Toi, quand tu l'as reçu, tu as vu ta délivrance, tu as vu ta guérison. Mais dès que tu retournes à la maison, dès qu'il y a une petite problème, allez, la maladie retourne encore à fond. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés. Nous allons lire dans Actes 14. Après, nous allons prier. Nous allons lire Actes 14, verset 22. Il est écrit. Là, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fortifiant l'esprit des disciples. Là, c'est Jésus-Christ qui fortifiait l'esprit des disciples. Les exhortant à persévérer dans la foi. Disant que c'est par beaucoup de tribulations que nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Meyou Goat. Que Dieu vous bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit de fortifier votre esprit. Fortifier l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, bien-aimé. À persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations. C'est par beaucoup de tribulations qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour posséder le royaume, bien aimé, il y a beaucoup de tribulations. Des fois, on se dit que quand on devient l'enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, des fois on se dit que quand j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et sauveur de ma vie, c'est là où la vie devient en rose. C'est là où les problèmes finissent. C'est là où je deviens bien. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Acte 4 nous dit qu'il y aura les tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais la semence qui tombe sur les rocs, dès qu'il y a les épreuves, dès qu'il y a des persécutions, dès qu'il y a des difficultés, dès qu'il y a les problèmes, ils perdent leur foi. La personne qui a jeté les béquilles hier, il est devenu comme un insensé. Pourquoi? Parce que lui, sa foi n'a pas de position. Il change d'avis à chaque instant. On vient, on lui prêche ça, il accepte. On lui dit ça, il accepte. On lui dit, viens chez nous. On commence à te donner même les huiles. On commence à te donner de ceci, parce que tu n'as pas de position. Tout ce qu'on te propose, tu acceptes. Pourquoi des fois tu as peur? Tu as peur du lendemain, tu as peur de la souffrance, tu as peur des épreuves, tu as peur des persécutions. Des fois on te dit, toi ça fait 40 ans, tu n'as pas même un fiancé. Mais moi je connais quelqu'un, il suffit seulement de te laver. Et tu vas voir comment les fiancés vont encourir. Et toi, tu n'as pas tellement la foi. Tu as oublié qu'autrefois, on avait prophétisé sur toi. Au lieu d'être patient, tu vas changer de position. Ça, c'est les sols, c'est les genres de sols qui reçoivent la semence sur les rocs. Qui reçoit la semence sur les rocs. Et quand le soleil arrive, ici au verset 6, une autre partie tomba sur les rocs. Et quand elle fut élevée, quand elle est germée, elle sèche parce qu'il n'y a point d'humidité. Donc quand le soleil, quand cette germination, la semence, la plante, elle sort comme la plante d'haricot. Quand elle germe, elle sort. Il suffit seulement que le soleil tape dessus. Bien aimé dans le Seigneur. Le soleil tape dessus. Le soleil, c'est la chaleur. Dès que la chaleur seulement inonde, ça sèche. Dès que le feu, le soleil, c'est la chaleur, c'est le feu, c'est les difficultés, c'est les épreuves, c'est les persécutions, c'est des choses qui sont des tribulations, bien-aimés dans le Seigneur.
Est-ce qu'une plante qui n'a pas de racines, qui est exposée au soleil, est-ce que ça peut vivre? Que Dieu bénisse Dada Yaya. Est-ce que cette plante-là, elle peut vivre? Je ne pense pas. Une plante qui n'a pas de racines, exposée au soleil, est-ce qu'elle va rester debout? Je ne crois pas. Une plante exposée au feu, est-ce qu'elle va rester vivante? Je ne pense pas. Il est écrit. Il est écrit dans Ésaïe 43, verset 2, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 2, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Il est écrit. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que toi tu marches dans le feu et que le feu ne puisse pas te brûler. Si tu marches dans le feu et que la flamme ne puisse pas te brûler, il faut avoir les racines. Il faut avoir les racines. Mais cette semence qui est tombée sur les rocs n'a pas de racines. C'est pourquoi quand il y a le feu, quand il y a la chaleur, quand il y a le soleil ardent, les soleils tranchants, les canicules, cette plante meurt. Cette plante dessèche. Cette plante ne peut pas survivre. Mais quand il y a les racines, bien-aimés dans le Seigneur, les racines c'est quoi? Les racines c'est quoi dans cette parabole? Les racines, bien-aimés, c'est la personne qui a une foi ferme. C'est la personne qui a une foi inébranlable. C'est la personne qui a la confiance en Dieu. C'est la personne qui a l'assurance. C'est la personne qui a la persévérance. C'est la personne qui se dit, Dieu est pour moi. Qui sera contre moi? C'est quand on a la foi, bien-aimé. C'est quand on a l'assurance que le petit David pouvait se tenir devant Goliath et lui dire, toi les circoncis, qui es-tu toi? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as la foi, tu peux marcher dans le feu. Tu peux marcher dans ces persécutions-là, les tribulations, bien-aimés, les épreuves, les souffrances, les afflictions, les tourments, les échecs, ça ne te brûlera pas. C'est pourquoi tu vois la même maladie que ça fait en mourir les autres, mais toi tu résistes, bien-aimé. La même situation, les autres tombent, mais toi tu es toujours là. Oh, bien-aimé, il y a d'autres personnes, on les avait même appelées Hakoku Falelo, Hakoku Falobi. Il y a d'autres personnes, on les avait appelées oh Kafwa Falelou. Il y a d'autres personnes, on les avait appelées elle va mourir ce matin. Bien-aimé, tu es toujours là. Mais d'autres personnes, ils ont cette maladie, ils tombent. Ils ont cette situation, ils se suicident. Ils ont ceci, ils n'arrivent pas à résister parce qu'ils n'ont pas la foi. Maintenant, aujourd'hui, nous allons demander que Dieu puisse enraciner notre foi. Quelles que soient les situations, quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes, que nous puissions rester fermes dans notre foi. Même si je traverse le feu, que le feu ne puisse pas me brûler. Même si je traverse la canicule, que je ne puisse pas tomber. Oh Jéhovah, que je puisse avoir les racines en Jésus-Christ. Les racines en Jésus-Christ, bien-aimé, c'est la confiance en Dieu, c'est la foi ferme. Mais tout ça, c'est quand tu écoutes la parole et que tu la graves dans ton cœur, tu la mets en pratique, bien-aimé dans le Seigneur. Les diables est malin. C'est pourquoi il s'organise pour venir voler cette semence. Il s'organise pour te mettre dans la distraction. Parce que toi, quand tu es à l'église, tu cries Théa, Théa, prêche, prêche. Tu es dans la distraction, bien-aimé. Le temps de faire laisser entrer, pénétrer la parole. Faire entrer, pénétrer cette semence afin que ça puisse s'enraciner en toi. Et que tu puisses produire une foi ferme, quelles que soient les tribulations. Parce que les tribulations, bien-aimés, on ne va pas échapper. Ça, c'est le chemin de tout chrétien. Prends ta croix, porte-la et suis Jésus-Christ.
Ce n'est pas la croix qu'on a dit, la croix de fer comme ça, il faut s'habiller pour porter et commencer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les signes de croix qu'on voit les gens habillés des chaînettes de croix, non. Porte ta croix, suis Jésus. C'est-à-dire, même dans les tribulations, notre Seigneur Jésus-Christ a passé par là. L'homme des douleurs habitué à la souffrance. Maintenant, toi, tu as accepté de les suivre. Mais tu as peur des souffrances. Tu as peur des tribulations. Tu as peur des épreuves. Mais Jésus-Christ, c'est celui qui nous dit, on traversera le feu. Ça ne nous brûlera pas. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais Dieu nous en délivre toujours. Mais c'est au moment des difficultés là. C'est au moment des malheurs qui atteint souvent les justes. C'est à ce moment-là, bien-aimé, que tu perds la foi. C'est à ce moment-là que tu perds la foi. C'est des fois les situations, quand on te dit que telle personne a telle maladie, telle personne, et ceci, telle personne, c'est là que toi, tu manques la foi, bien-aimé. Et ici, on nous a dit que cette plante, elle séchait. Parce qu'elle manquait d'humidité. Parce que c'est l'humidité qui fait germer. C'est l'humidité qui fait nourrir. C'est l'humidité bien-aimée. C'est pourquoi même la Bible dit que nous sommes les sarments. Jésus-Christ est le vrai cep. Nous devons rester attachés à Jésus-Christ bien-aimé. Nous devons rester attachés. Les sarments doivent rester attachés au cep. Parce que les cèpes, c'est les troncs de l'arbre qui puisent la sève avec ses racines sous la terre là-bas pour venir nourrir les sarments. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Ici, la plante, elle dessèche parce qu'elle manque l'humidité. Et manque d'humidité, bien aimé, c'est le manque d'eau. La plante qui n'a pas d'eau, elle meurt. La plante qui n'a pas d'humidité, elle meurt. Non seulement que le soleil va la faire sécher, mais il y a aussi le manque d'eau. Le manque d'eau, ça les fait mourir, bien-aimés dans le Seigneur. Quand il n'y a pas de l'eau, quand il n'y a pas d'humidité, c'est la mort. C'est la mort absolue. Or, notre Dieu est celui, il est de l'eau vive, bien-aimé. Notre Dieu est de l'eau vive. C'est lui qui la boira, il n'aura jamais soif, bien-aimé dans le Seigneur. Mais parce qu'il n'y a pas d'humidité, parce qu'il n'y a pas de l'eau, la plante, elle meurt. La semence est tombée sur les rocs. Oh, ça germé, ça séché, ça meurt. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'humidité. Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, dans le psaume 107, verset 35, il est écrit. Psaume 107, verset 35, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 107, verset 35, il est écrit. Il change, alléluia, il change les déserts en étangs et la terre aride en source d'eau vive. Alléluia. Notre Dieu, il est celui qui change les déserts en étangs. Il est celui qui change la terre aride en source d'eau. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as vécu l'humidité, toi qui as vécu le manque d'eau, le manque d'humidité, mais notre Dieu, les déserts que toi tu as passés, parce que le manque d'humidité, c'est le manque d'eau, c'est le désert. Tu es en train de traverser le désert de ta vie. Moi, je ne sais pas dans quel genre de domaine que toi, tu es en train de traverser le désert. Est-ce que c'est sur le plan financier? Est-ce que c'est sur le plan administratif? Est-ce que c'est sur le plan médical? Est-ce que c'est dans ta santé? C'est la vie de tes enfants? Toi-même, tu connais dans quel domaine de ta vie que tu es en train de vivre le désert? Par manque d'humidité, par manque de l'eau. Par manque d'humidité, par manque de l'eau. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Notre Dieu est celui qui change les déserts en étangs. Il est celui qui change la terre aride en source d'eau. Il est celui qui va changer aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Il va changer les déserts en source d'eau vive. Que la parole de Dieu puisse s'enraciner en nous. Que la parole de Dieu puisse s'enraciner en nous. Que la parole de Dieu puisse tomber dans la bonne terre. Mais c'est sur les rocs. Quel genre de sol es-tu?
Tu es en train d'opérer sur quel genre de sol, bien-aimé dans le Seigneur? Tu es en train d'œuvrer sur quel genre de sol? Tu es en train de cultiver sur quel genre de sol? Tu es en train de vivre sur quel genre de sol? Les sols qui n'ont pas d'eau, les sols qui n'ont pas d'humidité, aucune semence ne peut subsister, aucune plante ne peut subsister, aucune plante ne peut rester. Même si tu changes de pays en pays, tant que tu es en train d'opérer sur un sol rocaillé, il n'y a rien qui va subsister, c'est la mort. C'est l'échec, c'est le désert, c'est la sécheresse. Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous allons prier. Parce que notre Dieu, il est celui qui change les choses. Peut-être toi, tu étais en train d'opérer sur un sol de roc, un sol pierreux, un sol rocaillé. Mais notre Dieu est capable. Il est capable de changer la terre aride en source d'eau. Alors, nous allons lire le psaume 1, de 2 à 3, et on entre en prière. Pour terminer, bien-aimés, nous allons désirer que notre Dieu puisse nous rendre des personnes qui ont la foi ferme. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le psaume 1, verset 2 à 3. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: mais qui trouve son plaisir, donc la personne trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Que Dieu bénisse Zacharie 4, Rosette Bito Aquila, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu trouves le plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Tu la médites jour et nuit. La parole de Dieu, elle est dans ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Elle est écrite dans ta Bible. Elle est prêchée dans l'église. Elle est prêchée sur la rue. Elle est prêchée sur Internet. Elle est prêchée à la télé. La parole de Dieu. Bien-aimé, cette parole, quand tu la médites jour et nuit, quand tu l'acceptes sincèrement avec honnêteté, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras, toi qui as manqué de l'eau, toi qui as manqué l'humidité, si tu acceptes cette parole, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. L'arbre qui est à côté d'un courant d'eau, il donne son fruit à sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais puisque toi tu manques l'eau, tu manques l'humidité, ça sera difficile de réussir. Ça sera difficile de donner les fruits à sa saison. Ça sera difficile de vivre les miracles. Ça sera difficile de voir le bout du tunnel. Maintenant, de là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, prends la position. Nous allons prier. Commence d'abord à bénir Dieu pour sa parole. Sa parole qui nous a fait du bien. Sa parole qui nous a ouvert les yeux. Sa parole qui nous a ouvert notre entendement, notre intelligence. Nous avons compris que hier la semence est tombée tout au long de la route. Et là nous comprenons encore que la semence est tombée sur les rocs. Oh Seigneur, oh Jésus, cette sécheresse que je suis en train de vivre, cette persécution que je suis en train de vivre, cette souffrance que je suis en train de vivre, c'est parce que cette parole était tombée sur les rocs, n'était pas pénétrée sur la terre de mon cœur. Oh mon Dieu, bien-aimé, commence à bénir Dieu pour sa parole. Commence à bénir Dieu pour la parole qui nous fait du bien. Commence à le bénir parce qu'il est celui qui nous parle encore ce matin. Commence à prier. De là où tu es, élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Yahweh, je te bénis et je te dis merci pour ta parole. Ta parole qui nous fait du bien. Ta parole qui m'ouvre l'esprit. Ta parole qui m'ouvre l'intelligence. Ta parole qui m'ouvre l'oreille, Seigneur. Pour que je puisse me situer. Pour que je puisse comprendre sur quel sol que je suis en train d'opérer. Sur quel sol que mes enfants sont en train d'opérer. Pourquoi les miracles ne durent pas dans ma vie. Pourquoi la guérison ne dure pas dans ma vie. Pourquoi ce que je touche ne réussit pas. Oh mon Dieu, tu es celui qui m'a fait comprendre
rendre ce matin. Je te dis merci. Je te bénis, Seigneur. Parce que tous les jours, tu renouvelles ta bonté. Tous les jours, tu renouvelles une parole pour moi. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dès là où tu es, prends la position parce qu'on a déjà démarré. Commence d'abord à implorer la miséricorde de Dieu. Parce que Pierre était avec Jésus-Christ tous les jours. Pierre disait qu'il aimait Jésus. Pierre était prêt même de couper une oreille de quelqu'un parce qu'il voulait démontrer son amour envers Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avait dit à Pierre, dans Matthieu 26 et 34, Jésus-Christ avait dit à Pierre qu'avant que les coqs puissent chanter 3 fois, tu me renieras. Bien-aimé, il y a toi peut-être tu acceptes quand tout va bien dans ta vie. Quand tout va bien dans ta vie, tu acceptes Jésus-Christ comme Pierre. Pierre était capable de couper l'oreille de quelqu'un pour démontrer l'amour, pour démontrer sa foi envers Jésus-Christ. Mais quand les tribulations étaient venues, bien-aimés dans le Seigneur, Pierre avait renié Jésus-Christ 3 fois. Toi aussi, quand tu as eu les tribulations dans ta vie, quand tu as eu les souffrances dans ta vie, bien-aimé, tu avais perdu la foi. Tu avais nié Jésus-Christ. De là où tu es, commence à te repentir. Commence à demander pardon. Commence à reconnaître que tu es pécheur. Commence à reconnaître de combien de fois que toi tu as renié Jésus-Christ. Commence à reconnaître que de combien de fois que tu as renié Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Pierre était avec Jésus-Christ tous les jours. Pierre mangeait avec Jésus-Christ. Pierre vivait avec Jésus-Christ. Pierre était prêt à aller jusqu'à l'extrême pour démontrer son amour. Mais quand il y a eu les tribulations. Bien-aimé, comment tu te comportes quand il y a des tribulations? Comment tu te comportes quand tu as des souffrances? Comment tu te comportes quand tu es en train de traverser les épreuves? Des fois, tu nies la foi. Tu nies Jésus-Christ. Des fois, tu dis, si Dieu était là, pourquoi mon père devait mourir? Si Dieu existait, tu commences à déplacer le langage. Commence à demander pardon. Implore la miséricorde. Que Dieu te pardonne. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Demande le pardon, que Dieu nous pardonne ce matin. Père, peut-être nous avons eu à déplacer le langage. Nous avons eu à renier la foi comme Pierre. Nous avons eu à renier ton nom, Seigneur. Pardonne-moi. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi, Jésus. Bien-aimé, dès que tu attends seulement que les cousins d'Ismaël, là, ils sont en train de tuer les chrétiens. Comme les Balaka qui tuaient les gens en Centrafrique là-bas. Dès qu'ils arrivent chez toi, n'est-ce pas, tu vas changer. Quand on va te dire que toi aussi tu es chrétien. Non, c'est mes parents qui étaient chrétiens. Tu as peur de la mort. Tu vas changer. C'est pourquoi, quand Pierre parlait, Jésus-Christ disait, toi tu vas me renier 3 fois. Bien-aimé, Dieu connaît ton cœur. N'endurcis pas de demander pardon. Il ne faut pas dire que moi, même si, non, bien-aimé, parce qu'il y a tentation et tentation. Il y a tribulation et tribulation. Tu vas voir ton ami, on lui coupe la tête là-bas parce qu'il a cité le nom de Jésus-Christ. Maintenant, on te dit, cite le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire que non, moi, j'utilise la sagesse. Tu vois, quand c'est manque de foi, ça devient, j'utilise la sagesse. Répands-toi, demande pardon. Maintenant, nous allons demander. Parce que de nous-mêmes, bien-aimés, tout ce que nous sommes en train de faire, de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. De nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. C'est par l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est par l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons avoir ce que nous sommes en train de dire. C'est par l'aide du Saint-Esprit que le Saint-Esprit puisse nous aider. Que le Saint-Esprit puisse nous aider afin que nous puissions graver cette parole dans nos cœurs. Vous voyez même aujourd'hui, même cette semaine, que tu sois capable à relater ce qui est en train de se passer à l'hôtel des prières. Que tu sois capable à relater les sujets de cette semaine. Que tu sois capable à expliquer ces sujets. Oh, bien-aimé, commence à prier. Oh, cher Saint-Esprit, commence à prier, bien-aimé. Oh, l'Esprit de Dieu. Il n'y a que toi qui es capable de faire graver ces paroles dans mon cœur. Capable à faire pénétrer cette
paroles dans mon cœur. Oh mon Dieu, mon roi, de moi-même, je n'arriverai pas. Parce que moi, je suis qu'un simple sarment. J'attends qu'on puisse me nourrir par le vrai cep. J'entends qu'on puisse me nourrir par cette bonne parole. Laisse que cette semence puisse être gravée dans mon cœur. Que ça entre dans la terre de mon cœur. Que ça entre dans la terre de mon cœur. Que ça entre dans la terre de mon cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons demander que Dieu nous donne une foi ferme. Que Dieu nous donne une foi ferme. Une foi inébranlable. Même si tu traverses le feu, même si tu traverses les eaux, même si tu traverses des situations, que tu restes ferme dans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'étais atteint de la Covid, première vague. 10 000 tombes à ma gauche, 1000 à ma droite, moi j'étais atteint. 10 000 à ma droite, 1000 à ma gauche. Tu attends en Italie 10 000 morts maintenant. Aux États-Unis, 4 000 morts. En France, 300 morts aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'étais atteint de la Covid. Première vague. J'ai dit, Seigneur Dieu de grâce, voici maintenant les tribulations qui arrivent. La terre était couverte de ténèbres. La terre était couverte de ténèbres. Confinement. Vous chercherez les églises. Vous ne les verrez plus. Vous chercherez les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu étaient dans leur maison. Vous chercherez les églises. Les églises étaient confinées. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi avec ton Dieu. C'est ta foi maintenant avec ton Dieu. Bien-aimé, désire que l'Esprit de Dieu te donne une foi ferme, te donne une foi ferme, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves qui se lèveront. Bien aimé, la Covid, il n'y avait pas les médicaments, il n'y avait rien, où c'était la mort, où c'était tu survivais. Mais moi, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, même si je traverse le feu, ça ne me brûlera pas. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais toi, tu les en délivres toujours. Oh Père, augmente ma foi. Moi, j'ai prié, bien-aimé, j'ai demandé que Dieu augmente ma foi. Parce qu'à des moments, quand tu regardes seulement BFM télé, oh bien-aimé, tu écoutes seulement les informations, ta foi va bouger. Tu vas dire que moi, je suis un humain. Jésus-Christ aussi, quand il s'approchait vers, il avait aussi la peur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai désiré que Dieu augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Donne-moi la foi ancienne. Donne-moi la foi de mon Père. Que je reflète la foi de mon Père. Bien-aimé, mon Père, c'est Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Désire une foi ferme. Que Dieu augmente ta foi. Que tu reflètes la foi de ton Père. Ton Père Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. J'avais demandé, Dieu augmente ma foi. Tu peux aussi demander, des fois tu vas dire que cette prière, on a fait ça hier. Oui, j'insiste, parce que le problème de tout, c'est la racine. La racine, c'est la foi. La foi et l'assurance. La persévérance et la confiance en Jésus-Christ. Si tu n'as pas de foi, si tu n'as pas de foi, bien-aimé, tout ce que tu pourras faire, c'est rien. Si tu n'as pas la confiance en ton Dieu, tout ce que tu pourras faire, c'est rien. Au moment de la tribulation, tu vas renier Jésus. Au moment de la tribulation, tu mourras. Au moment de la tribulation, tu vas mourir. C'est pourquoi il faut avoir la foi. La foi qui va faire jaillir de l'eau même dans le désert. Ismaël devait mourir. Agar ne voulait pas voir son fils mourir. Mais à cause de la foi, bien-aimé, ça peut faire jaillir de l'eau dans le désert. Demande des désirs. Continue à faire cette prière. Devant les tribulations, devant les épreuves de la vie, devant les problèmes qui s'élèvent dans ton foyer, que Dieu augmente ta foi, qu'il te donne la foi de ton père Abraham, qu'il te donne la foi que tu reflètes, toi qui es la fille de son père, toi qui es la fille d'Abraham, toi qui es le fils d'Abraham, que Dieu augmente ta foi, qu'il te donne la foi ancienne, la foi de ton père Abraham, la foi de ton père Abraham, que tu reflètes cette foi devant les tribulations. Au nom de Jésus-Christ.
Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, permettez que je puisse déborder de 2 minutes. Nous allons faire 2 ou 3 points de prière, après on arrête. Mais on a déjà dépassé. Veuillez m'excuser. Si vous voulez, on arrête. Si vous voulez, on continue juste 2 points de prière. On arrête ou on continue? Ceux-là qui peuvent aller au travail, ceux-là qui peuvent aller au travail, ils peuvent mettre leurs écouteurs. Amen, peuple de Dieu, on continue. Alors que notre foi soit ferme. Quand on a la foi ferme, quand on a la confiance en Jésus-Christ, on va relever les défis. On va relever les défis. Les défis qui s'élèvent au-devant de nous, on est capable de les relever, de renverser Goliath, de ligoter l'homme fort et les déloger. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous avons vu la plante qui n'avait pas de l'eau, elle séchait. La plante qui n'avait pas de l'eau, elle mourait. La plante qui n'avait pas de l'eau, elle ne pouvait pas rester debout. Maintenant, quand on regarde de la sécheresse, tout ça c'est quoi? C'est l'esprit des morts, non? Maintenant, nous allons nous lever. Le diable, il vient te voler la parole pour que toi tu meurs. Pour que tu ne puisses pas hériter le royaume de Dieu. Maintenant, nous allons nous lever. Nous allons prier comme ça. Nous allons chasser tout esprit de mort. Nous allons déloger tout esprit de mort. Que ce soit dans notre vie spirituelle, que ce soit dans notre vie physique, que ce soit dans la vie de nos enfants, que ce soit dans notre maison. Bien-aimé de là où tu es, prends l'autorité avec la foi que tu as. Avance maintenant. Commence à chasser, commence à déloger tout esprit de mort. En tapant les mains, en tapant les mains. Commence à chasser tout esprit de mort. Allez, je déloge, je chasse cela. Mort financière, je déloge au nom de Jésus-Christ. Allez, libérer, libérer ma maison, libérer mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je chasse au nom de Jésus-Christ. Je déloge au nom de Jésus-Christ. Je déloge, je chasse maintenant. Prie, bien-aimé, monte en prière, en tapant les mains. Chasse l'esprit de mort, chasse l'esprit de mort. Chasse cela. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse et je déloge. Je chasse et je déloge. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui amène la sécheresse. Ça peut être la sécheresse financière. Ça peut être la sécheresse spirituelle. Ça peut être la sécheresse bien-aimée. Quand il n'y a pas d'humidité, il y a la sécheresse qui frappe tes finances. La sécheresse qui frappe ta maison. La sécheresse qui frappe tous les domaines de ta vie. Commence à déloger cela. Commence à enlever tout esprit de sécheresse. Oh, que cela soit délogé maintenant. Que cela soit délogé. Allez libérer mes finances. La sécheresse, libère ma maison. Au nom de Jésus-Christ, en tapant les mains, prie bien-aimé. Cet esprit de sécheresse, allez libérer. Allez libérer. Libérer ma maison. Libérer mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez libérer les finances. Les finances des peuples de Dieu. Allez libérer. Allez libérer. Au nom de Jésus. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Allez libère. Allez, libère ma vie. Libère ma vie. Toi, l'esprit de sécheresse. Allez, libérer. L'esprit de pauvreté. La pauvreté qui tape ta maison. C'est l'esprit de sécheresse. Commence maintenant à dire, Seigneur, toi, tu es celui qui change. Tu changes les déserts en étang. La terre aride en source d'eau. Seigneur, change ma situation. Là où il y avait la sécheresse, oh mon Dieu, que tu mettes les sources d'eau. Oh Yahweh, change ma situation, Seigneur. Change ma vie, oh mon Dieu. Change ma maison, Seigneur. La vie de mes enfants. Que cette sécheresse se change en cours d'eau. Oh mon Dieu, change ma vie. Là où il y a la maladie, que tu aies la guérison, bien-aimé. Là où il y a le chômage, que tu trouves le travail. Là où il y a l'échec, que tu trouves la guérison. Bien-aimé, prie. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer la situation. Là où il y a la souffrance, là où il y a les afflictions, que Dieu change. Que Dieu change cela. Là où il y a la terre aride, que Dieu change cela en source d'eau. Que Dieu puisse nous inonder
Que nous puissions être comme des plantes, les plantes qu'on a plantées près d'un courant d'eau. Et que nous puissions produire les fruits à sa saison. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis. Je te rends grâce pour ta parole qui nous fait du bien. Je te rends grâce pour ta parole qui nous fait comprendre. Seigneur Dieu de bonté, laisse que cette parole que nous avons écoutée aujourd'hui, que l'ennemi ne puisse pas voler cela. Que cela reste dans le fond, dans la terre de mon cœur. Et que cela puisse rester gravé dans mon cœur, Seigneur. Que l'ennemi ne puisse pas voler cela. Oh Père de bonté, l'ignorance qu'on ne connaissait pas. Oh Jésus, on avait eu même à renier, on avait eu même à parler mal, que ce soit pour tes serviteurs, que ce soit pour tes servantes. Seigneur, pardonne. Pardonne tout un chacun. Laisse que les miracles, Seigneur, qui se produisent, la délivrance et autres dans nos vies, que cela reste définitif. Parce que notre foi est maintenant ferme. Là où il y avait la foi qui tremblait, qui changeait à chaque tempête, à chaque mouvement de tribulation. Oh Père, maintenant que tu nous as donné une foi ferme, maintenant que tu as augmenté notre foi, et nous reflétons maintenant la foi de notre Père Abraham. Yahweh, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. J'abandonne encore les restants de cette journée entre tes mains. Que tu sois avec nous, que tu nous protèges, que tu nous gardes, que tu nous épargnes, et que le sang de Jésus-Christ nous sécurise. Ceux qui vont aller à l'école, ceux qui vont aller au travail, ceux qui vont rester à la maison, ceux qui vont aller dans les démarches, ceux qui vont aller dans les courses. Oh mon Dieu, protège-nous. Protège-nous, Seigneur, que notre foi reste inébranlable. Que cette parole soit couverte et protégée dans le sang de Jésus-Christ dans nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit que le bonheur et la grâce nous accompagnent chaque jour de notre vie, toute la journée d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui ont tapoté les lives pour que ça ne se coupe pas. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Ils ont participé à la propagation de l'évangile. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous continuons l'intercession. Nous avons notre intercession de la semaine de tous les mardis au 1 Richard Le Peggy de 20h à 21h. Ça sera aussi connecté, bien-aimé. On sera sur TikTok. On sera aussi sur Facebook en ligne de 20h à 21h. Si vous êtes disponible, ne ratez pas. Nous allons encore carburer. Nous allons encore prier pour que notre vie change. Sur quel genre de sol que toi tu opères? Sur quel genre de sol que toi tu œuvres? Sur quel genre de sol que ta semence tombe? Alors, comme nous avons vu déjà, là nous sommes en train d'avancer. C'est qui veut parler en privé? Vous pouvez appeler au 06 19 09 96 75 à partir de 14h. On reçoit les appels à partir de 14h au 06 19 09 96 75. Pour les gens qui cherchent à témoigner, vous pouvez également envoyer votre audio de témoignage au 06 19 09 96 75. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel, Madame CC, Maman Isabelle de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés dans la ville d'Echelle, en France, au numéro 48, avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous sommes dans la salle de fête au restaurant Escale du Maroc. C'est là-bas que nous nous réunissons tous les dimanches de 9h30 à 11h30. Hier, j'avais du mal à télécharger la vidéo. Il y a d'autres qui m'avaient écrit, qui demandaient la vidéo.
J'avais du mal à la télécharger. Bien aimé, c'est le même téléphone qui reçoit les appels. C'est le même téléphone qui filme. C'est le même téléphone qui fait hôtel de prière. Des fois, c'est saturé. Des fois, il n'y a pas d'espace. C'est pourquoi, si vous êtes touché par le Saint-Esprit, les gens de bonne volonté, les gens de bonne foi, ce n'est pas une obligation. Si vous êtes touché, si vous avez une bonne volonté de soutenir l'œuvre de Dieu, l'hôtel de prière, en nous achetant les matériels, ou bien une vidéo, les matériels, une caméra un peu performant par rapport au téléphone, vous serez vraiment la bienvenue. Sinon, sur ma page d'accueil, il y a les liens PayPal. Si vous pouvez faire aussi les PayPal pour que nous puissions acheter les matériels, ça sera bien pour nous. Parce que les jours où, regarde hier j'ai pu à télécharger la vidéo à 21h. Vous voyez? Alors qu'il y a les gens qui suivent aussi en rediffusé. Et ces gens-là, ils m'ont écrit à 11h, ils m'ont écrit à 13h, à 14h, à 15h, il n'y avait pas. Et c'est à 21h, après avoir effacé les trucs de téléchargement, fait ceci, fait cela, c'est là où j'ai pu. Alors que si on avait notre appareil en aparté, je pense que ça ne pouvait pas faire cela. Mais si vous avez une bonne volonté, si vous êtes touché par le Saint-Esprit, vous pouvez vous manifester, vous pouvez nous bénir avec les matériels pour l'hôtel de prière. Au moins, ça sera fait tous les jours parce que c'est une plateforme qui nous fait du bien quand même. Ça nous permet à être en communion avec notre Dieu pendant 1 heure du temps au moins par jour. Parce que quand nous sommes 2 ou 3 personnes assemblées, ça nous encourage. Vous voyez? Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver. Pour ceux-là qui suivent en rediffusé, ayez la patience. Si je n'arrive pas à bien télécharger parce qu'il y a les problèmes d'espace, comme c'est le téléphone, patientez. Je le ferai même encore plus tard comme hier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. On se revoit demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.